Merci beaucoup, Nengeto Koutani, Mukolo Lelo, na édition de l'actualité commentée sur Télénews RDC, chaîne de la liberté. Lelo, vous allez dans des sujets majeurs. Il y a Kosolana Bino Bandeko Balandi, Tokosolama Mimatali Mobeko Likonzi ya Ekolo Nabiso. La constitution de la République démocratique du Congo passée au référendum de 2000. Référendum du 18 février 2006 au journal officiel modifié, je crois, avant l'élection en 2011. Tokolobela Mubeko Oyo parce que nous estimons que Mubeko Oyo est allé en danger, Mubeko Oyo est allé le pacte républicain, ce qui est là, Mbogezo Panzanate, ce qui est là, tu as lutter contre les tribalismes, les régionalismes, les compétences notoires, la corruption et les anti-valeurs de la dictature. C'est parce que Mobeko Oyo Bisoba Congolais on dit à l'unanimité que voter en opote mutunyoso akoma au-dessus akoma à se conformer dans Mobeko pour que Mobeko est comme au-dessus de tout le monde. Voilà ce que je voulais dire. Mobeko Oyo est là au-dessus, il y a président de la République, il y a premier ministre, il y a Sénat, il y a président du Sénat, il y a président de l'Assemblée nationale, il y a membre du gouvernement, il y a juge, il y a mutunyoso. Mobeko Oyo est à l'icolo. Mais ceux qui m'ont dit menacé, bandeko balandi, mboka na biso éclater. Le pays risque d'éclater. Ceux qui m'ont dit attaquer yango nenge tozoyoka. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent modifier la durée du mandat du président de la République. Et l'on a des mandats comme un mandat unique. Pour analyser avec vous ce qu'il y a, toutes les réalités qu'il y a autour de cette loi fondamentale. Tolobite que loi obakiko simba yango te bakiko simba yango parce que la loi elle-même, notre constitution a prévu les mécanismes de sa révision. Donc, mécanisme en ezali, mais dans kati yango ko likonzi, ils en a biloko babenga les articles intangibles. Oyo yiko changer parce que le pacte républicain Evanda Plaswana. Tokolobela yango bandeko balandi na kati ya émission ya mukolo lelo. Tokolobela pe lisusu Mambi Vatali lors de Sakima. Lors de Sakima, il y a une question orale avec débat qui vient d'être adressée, une question orale avec débat de l'honorable député Alfred Maïcha, qui vient d'adresser une question orale avec... non, je vais reprendre. Il y a le député national Alfred Maïcha qui vient d'adresser une question écrite à Madame Adel Kaïnda, à Madame Antoinette Samba et à Monsieur Nicolas Kazadi, respectivement ministre du portefeuille de l'État, ministre des Mines et ministre des Finances, cité dans un contrat de joint-venture avec une société de mines qu'on appelle Premeira des Émirats Arabes Unis. Au cours du contrat, un bradage incommensurable qui expose même la souveraineté. Et le député Alfred Maïcha a dit à mon clair parce que Makamou Yale Belé, tant pour la vidéo, la vidéo de l'honorable Maïcha fait le tour des réseaux sociaux, balancer en haut parce que ici nous voulons préserver la paix, préserver l'unité, préserver Mambignon so o et salarié école nabiso ezala en paix. Et tant que tu as collé la ono école nabiso nzala ezali école nabiso boina bo ezali école nabiso nyonso tamla malamuté misoloyalité tala dollar ya ko mata réserve ezalité. Il y a des causes profondes qui font que nous soyons maintenus dans la souffrance, nous soyons maintenus dans la pauvreté extrême où nous devons vivre. Parce que, bon, nous t'attendons Zambé à Pesarabiso, nous allons bénéficier de il faut bénéficier notamment de petit peuple. Bon, Mengoara, ils ont bénéficié de Bakambi, Bakosala et l'autre côté donc. Makambu ya mine ya Sakima wana tokolobela yango tokolobela ba or wana bokolanda epe na kati ya émission ya mukolo mwa lelo tokoza vraiment mulaité lelo parce que
pour des raisons au Boyebi, Ndeko Patrick a toujours na nuit très recherché, il inquiète, il fait mal au régime, conséquence nango, bazoluka Ndeko Patrick le kalaba kangaye, ba enlevé, ba agressé, pour te kimia ekoti la bango bazala na kimia atako basema mabe mutu aloba na bango mutakoloba na bango akozala te atako bayibi atako babumi ekola atako nyonso esalami soki bakangi ngai Patrick Lokala mutakoloba lisusu aza te donc soki mpe bakangi ngai bazovise bandeko mosusu lokola bandeko Peter Tiani bomonaki il a été victime d'une arrestation arbitraire, cavalière, brutale, tout ce que vous voulez, pour des faits où il ne faut même pas bâtir l'armée. La police n'a pas servi des renseignements pour une affaire. Il y a beaucoup invité à Bino Moutoupe, pour que après Sabino Oboana pour ça. Affaire et tweet. Tweet au bas. Quand c'est là que Makambuke Biso, tu as là complice, il y a Liwa Yandeko Cheribe ou Kende, les loyaux tango Peter Tiani Bakangi, Bayokie, Batali téléphone naïe, Batika na téléphone pendant 24 heures et 1 minute 30 secondes. Batika na téléphone naïe, checker téléphone, se rendre compte que tweet à 14 heures wana izate. Tweet au Yazalaki Nango, Yazalaki tweet à Salaki Nabutu, plusieurs heures après. Liwa Yandeko Cheribe ou Kende, il a été relaxé. Mais Tilelo, Bandeko Oyo, Basalaki, Misaki dossier à tweet à 14 heures, Baza inquiété, tout simplement parce que vous allez couvert par les immunités tribales acquises à l'union sacrée. Voilà, et donc on ne peut rien faire contre ça. Du coup, France aussi, il est pratiquement de retour. Sanctionne à Yendek Balinga le baral sous-souté et Sili à Rosong et la Koloba, je crois, je crois. Donc, tout ce qui est belleté, Maman Paulette et puis Bakolo Kisaye, Yves Bouya, Eric Wemba. En tout cas, nous ne sommes pas en liberté. Nous ne sommes pas en liberté. La presse du combat, les journalistes engagés sont en danger en RDC. Il y a un monarchie, même Human Rights Watch. Un rapport pour signifier à l'opinion nationale et internationale que situation et la liberté d'expression en RDC, liberté de la presse, ils allaient sous assurité. Situation inquiétante. Voilà, donc, il lui fallu que l'organisation Human Rights Watch basala ba rapport, basala ba déclaration pour bandima que il y a une sorte de répression politique contre les opposants et contre la presse qui exerce un autre son de cloche pour éclairer lanterne et opinion nationale et internationale sur la gouvernance actuelle et la République démocratique du Congo. Voilà, et donc merci Nenge Bozali Ebele ya kolanda édition de l'actualité commenter Amkola Lilo, abonnez-vous massivement à Télénews RDC, chaîne de la liberté, likez, partagez, commentez. Mettez la baninga lisolo, une grande communauté pour pouvoir inverser tendance nakatia parce que on a besoin d'avoir des chaînes de combat, des chaînes qui travaillent pour l'intérêt du peuple, des chaînes qui ne font pas les djalilo, au bazar, assurer une certaine indépendance, une certaine liberté d'expression, une certaine liberté d'esprit. La chaîne abouée, et ça est important que vous ayez ici la censure et à étouffer la parole ou la vérité. Chaîne abouée, il faut te soutenir yango. Et Télénews RDC est l'une des chaînes aujourd'hui qui assure la liberté de pensée, d'expression et d'esprit, parce que tout celui qui vient ici a la liberté à s'exprimer, censure les athées. Ce n'est pas une chaîne détenue par un acteur politique où il y a dicté il n'y a pas d'intérêt qui soit gêné ici. Le seul intérêt, on a assurer l'intérêt à peuple. Donc, abonnez-vous massivement, likez, commentez nos contenus. Eh bien, voilà. Et donc,
Tolobela lelo Mobekoli Konzi ya mboka na biso. Oh là là, j'aurais voulu continuer de découvrir une photo de la constitution pour que a illustré yango. Tant que la loi est illustrée pour que pas mon la loi. La loi. Eh bien, voilà, Tolobela Mobekoli Konzi au Babengi constitution de la République démocratique du Congo passée au référendum du 18 février 2006. Ici quand plutôt voté qui yango à l'unanimité promulguée par l'ancien président de la République démocratique du Congo. Voilà, Tolobela Mokolo lelo. Nalobite Mobekoli Konzi est allé en danger. Ils allaient en danger en ce sens que Mobeko Oyo, bazana ko viser, ko effacer yango, et dans la réalité société, basa Mobeko mususu Oyo ko remplacer Mobeko Oyo. Mais est-ce que Mobeko Oyo, ils allaient sous natina te? Est-ce que Mobeko ils allaient sous natina te? Question à liboso natuni. Est-ce que Mobeko wana to respecter yango? Du premier article jusqu'au dernier article, je crois, ils ont 229 articles. Bekoli Konzi à École Congo, je crois. Ils ont 200. Voilà. Ils ont 229 articles. Tous Mobeko Likonzi et la République démocratique du Congo. Voilà. Et donc, Bandeko Balandi, il y a une question dans le donc, nous avons 229 articles. Du premier article de l'exposé des motifs, premier article jusqu'au 29e article. Est-ce que Bisoba Congolais, depuis 2006, il est 2023, est-ce que tu aussi respecté parce qu'il y a un débat entre le respect de la Constitution dans ces articles et le faiblesse que celle-ci présente pour qu'on parle, qu'on procède à sa révision. Bien, il y a un grand débat que nous devons dégager entre respect na nous yamubeko yemoko. Est-ce que na ikolo Congo bakambi bazo respecter Mobeko de l'exposé des motifs, le premier article jusqu'au dernier article. Est-ce que tu respectes nous aussi ton vote pour que ceux qui t'ont respecté, tout le monde au regard, il y a des gens qui ont appliqué Mobeko Likonzi. Mobeko Likonzi est présenté par faille à tel article ou à tel autre article. Ceci dit, ceci constaté, il y a lieu de procéder à la révision de certaines dispositions pour que la loi s'adapte à l'évolution de la société. Parce qu'ici, il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions de part et d'autre, que ce soit d'une part, balingi ko changer radicalement, et d'autre part, boya ko changer yango. Alors, on risque de sacrifier les vrais débats autour de est-ce que biso ba congolais na ndenge to ko kamba école na biso conformément à la loi fondamentale de la Constitution, est-ce que tu respectes yango de l'exposé des motifs, premier article jusqu'au dernier article, pour que nous procédions à une révision de certaines dispositions ou à la limite, tu le dis que non, la Constitution est devenue obsolète, procédons au changement de la Constitution qui pourrait de facto entraîner l'avènement d'une nouvelle république. C'est ça la grande problématique. Il y a émission Mukula Lilo, Yangwana. Problématique Yangwana. Nous allons vraiment développer cette problématique et je crois qu'à la fin, il y a développement de Rosala, une idée sur ce que représente actuellement le débat sur la révision ou non, ou le changement de la loi fondamentale Otobengaka, Constitution de la République démocratique du Congo. Origine ya débat oyo ya Mkolalelo et Utiwapi. Origine ya débat Mkolalelo, il y a un professeur d'histoire qui s'appelle Isidore Ndaiwele, de Absalaki conférence naïe, je crois que ça date d'il y a une semaine, où il a estimé qu'il faudrait changer
certains parlent du changement, d'autres parlent de la révision. Il faut qu'on change mandat, il y a président de la République. Tout ça, un mandat, il y a président de la République, il y a 5 ans, renouvelable une seule fois. À la fin de son mandat, le président de la République procède à la remise et reprise avec le nouveau président élu. L'ancien président deviendra le sénateur à vie. Mandat il y a 5 ans, mandat il y a 5 ans, renouvelable une seule fois. C'est-à-dire que ceux qui ont eu mandat à Liboso il y a 5 ans, ceux qui ont ma ponomi, ba poni a renouvelé yango. Na suka deuxième mandat na ye a tiki a kiko pema. Ka yandeko Kabila. Alors, des présidents de la lobby non mais pour na ye sengeli mandat ezala unique. C'est-à-dire que muta koti na pouvoir lelo a sali 9 ans. A sali 9 ans de pouvoir. A sali 9 ans de pouvoir nde atiki a kiko pema. Il y a quelques faiblesses qu'on peut dégager dans la proposition de Ndayouele Isidore. Mais laissez-moi vous rappeler d'abord, ils ont Ndayouele Ali Nani d'abord. Ils ont Ndayouele Ali professeur et histoire. Il était dirigeant et un comité laïque de coordination. Oh, il y a la structure, il y a l'Église catholique à l'époque qui s'opposait à la révision de la Constitution. En 2016, sous prétexte que Nangonga Oyo, de Joseph Kabila, a révisé mon côté, parce que tout comme vers la fin, il y a un mandat, ça risque d'entraîner un report. Donc, Nangonga wana na ilekwana, selon Moutou Oyo, professeur Oyo, révision constitutionnelle à Izalaka inopportune parce que tout ça qui n'a fait un mandat pour naïe révision constitutionnelle consistait à éterniser M. Kabila au pouvoir et il était parmi les gens qui ont fait des combats pour stopper les velléités de toutes les révisions constitutionnelles à la veille il y a une élection. Beaucoup de marches ont été organisées, tout ça. Tangu Alongwe, Kabila Alongwe, Tata Obengi Isidore Ndayouele a travaillé na Félix, na Tata Mokozaïkolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na Union africaine. A travaillé. Donc, juillet, il parle de Félix Tshisekedi, Bakeko travaillé na Union africaine. Et ce qui est kawanate, moi na ya Tata Obengi Isidore Ndayouele. Nde mutazaki ko kamba, je crois Christian Ndayouele. Ndemutaiko Kamba, ex-DEMIAP, au babengi service de renseignement militaire. Ndeko Isidore Ndayouele azana ba intérêt na pouvoir ya UDPS. Azana ba intérêt na pouvoir ya UDPS. Alors, première contradiction, aboyaka ke basa la révision à la veille ya ba élection na suka mandat. Parce que Moutou Alakiwana a une intention de s'éterniser au pouvoir, que l'ongola mandat et l'ongola 5 ans comme illimité. A Boyara Yango. Et là, on a sali le loke ndeko Isidore Ndayouele aya na proposition de loi na suka ya mandat pendant que batbazoze là ba élection. Que contradiction ezo taipa ya un seul homme. Donc, il y a quoi à se contredire dans l'espace il y a moins de 10 ans. Et je rappelle qu'Azan n'a pas intérêt dans le pouvoir parce qu'il a travaillé avec Félix Tshisekedi dans l'Union africaine. Moi, on a eu Azali dans le renseignement militaire. Christian Ndayouele. Et donc, voilà la réalité. Autre chose. Est-il celui par qui la révision de la Constitution, surtout dans la disposition intangible, et oui, Goya. Tolobi, Aza historien. Depuis quand un historien a commis expert en droit constitutionnel? Oh non, Azali intellectuel et hyper réfléchi. Oui, hyper réfléchi, d'accord, mais pour aborder une matière aussi technique que celle-là,
ne cadre pas avec ce que lui a comme expertise. Expertise naïe ezali histoire. Si il avait apporté des propositions portant modification de certains articles de la Constitution par rapport à l'histoire du Congo, par rapport au vécu quotidien, on comprendrait. Mais qu'il aborde une matière aussi technique que celle-là. Il y a lieu de croire que monsieur le professeur de l'histoire n'en est pas l'auteur. La proposition viendrait des vrais experts de la Constitution. Et je rappelle ici que dans l'Union sacrée, les mêmes acteurs où il y a lobby entre l'inanition de la nation et la révision de la Constitution, le choix est clair. Les mêmes acteurs sont aujourd'hui à l'Union sacrée avec Ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Acteurs à Ngode Banani. Ils allaient Évariste Boshab. À comment beaucoup entre l'inanition de la nation et la révision de la Constitution, le choix est clair. Adolphe Lumanu. Christophe Lutondo la palapena pala. Yende Koutou. Azalaka à l'initiative, il y a révision de la Constitution sur les systèmes d'élection à deux tours. En 2006, on avait un système électoral et à l'élection, il y a président de la République, ils avaient deux tours. Tour à Liboso, Bokei, et puis tour à Mibale Boyokokende. Pour que le président Azala au moins élu à une majorité absolue, au-delà de 50%. Bango, le Tundu là, à Sala Nyonso, à Sala ke, Mukozambo Azala élu na majorité simple. Donc, si Mukozambo a 20%, essentiel car yem ta komi muta Liboso babimisi na 20% wana. Donc, c'est trois acteurs majeurs au lobby au travail. Constitution Mboka, Bango le loba na union sacrée. Officiellement, na lobité que za Bango, mais officieusement, maele wana euti pa ndaiwelete, maele wana na komona l'ombre d'Évariste Boshab, de Lumanu et de Christophe Lutondo la palapena pala. Ndi bakoki kozala sima ya eloko wana na confirmer yango te. Je n'ai pas confirmé. Mais nous avons l'ombre na bango parce que cette histoire là azana ba tout est à aborder ba matière technique et aboye. Car cela ne tient. Nako pesabino comment on peut réviser la Constitution? Moi je suis pas juriste. Mais ce que Mbeko a dit, tout le monde peut analyser et comprendre. Abordons la question de 5 à 9 ans pour un mandat unique. Pouvoir nyonso bandiko balandi. Pouvoir nyonso zelemana okili. Le pouvoir corrompt. Le pouvoir corrompt. Et les législateurs qui ont réfléchi sur la durée du mandat, réfléchir sur aussi pression, il y a une sanction qui m'attend. Ce n'est pas quelque chose d'acquis, en fait. Ce n'est pas quelque chose d'acquis, on a qui se permettre tout. Parce que ceux qui ne se permettent tout, je n'aurai pas une seconde chance à Kokambamboka. Donc moi, Kobanga Moyali, ceux qui m'ont dit que, ceux qui n'ont sali boé, d'ici 5 ans, le souverain primaire va me sanctionner, soit positivement au regard des actions positives que j'ai posées, soit négativement au regard de mon incompétence. Moi, Kobanga Yali, léthargie Yalité, que non, a commis une usure, parce qu'il y a une sorte de pression qui pèse sur lui par rapport à la durée du mandat. Donc, ça peuple l'occasion après une période raisonnable, dans 5 ans, c'est-à-dire au quotidien pouvoir aller là, année à Liboso, vous prenez connaissance du dossier, vous vous installez, année à Mibali, au bandi réforme, année à Missa, au bandi réforme, 4e année, au bandi Kobuka réforme, 5e année, année électorale, au Yenabila Nayo Lobby, oui, j'ai commencé les chantiers. Voilà ici quand la commune a chantier, yango ya Kotungambuka, ceux qui vous bakisi lenga sous mikolobane, je serai à mesure, ya kotika chantier nanga tana ba 90% 80% tout ça aussi ça. Et le peuple va décider
qu'on sanctionne, on a duré à échéance, on a 5 ans. Ce qui peuple a dit oui, au mérité, bah, pesio, mpifo ya hokamba 5 ans, moussous. Payo tiki. Mais garantie ni oh, biso tozana ngo, so ko pesi muntu 9 ans bala moko. Akokoya na léthargie. Sikawa. Ce qui, les 3 premières années à se compromettre, on fait quoi de lui? Tokosani. Na 5 ans, à se compromettre, nous on fait quoi? On fait quoi de ces messieurs-là qui se compromettent? Tokosala na nini? Toko renverser na makasi? Tokosala bongo? Ndenge lelo biso toza boye na situation tozali ba renverser majorité en plein législature. Gouvernance mabe nyosa kotambola malamu te. Imaginez que toi na format ya mandat unique ya neva oyo ndeko ndaiwe la proposer et que lelo toza convaincu que gouvernance ya ndeko Antoine Tshisekedi eza mabe. Ça sali 4 ans, tu as ici na combien? 5 ans ya kamba biso. Non. Non. Mutu akomi la la pongi akobosa na ke azana mandat moko ekosila 9 ans. 9 ans ya mandat. Et au lobby, 9 ans ils allaient bêler. Nous ne voulons pas de cette histoire de mandat unique. Nous n'en voulons pas. Et là, comme on sous-bandeko balandi. Je l'ai dit, je crois l'avoir dit, avant d'aborder, vous montrer comment on peut réviser la Constitution. Ensemble. Comme ndeko Ndaiwel Azalina ba intérêt na pouvoir ndeko Félix Tshisekedi. Parce que yemo ka travailler na Union africaine, moi na ye akosala na DENIAP, ex-DENIAP, service de renseignement militaire. Nous avons comme l'impression que Balingi, il y a une stratégie à côté de Félix Tshisekedi longtemps au pouvoir. Ceux qui élections athées. Schéma, ils ont la révision. Donc, na dialogue et puis occasionner révision à la Constitution ou son changement. À ce moment-là, au lieu que ne cotiser dans la case 5 ans, ceux qui ont la chance de mandat moussous, et vous avez un mandat à 50 ans, et vous avez un mandat à 9 ans. Au baki sina 2 ans il y a transition, et c'est le coup la 7. Na 9 ans moussous qui kozwa so qui révision andawele leki, et c'est le coup la 16 ans de règne. 16 ans de règne. D'un pouvoir neti yandeko Félix Tshisekedi. 16 ans bandeko balandi. 16 ans. 16 ans. 16 ans. Donc 16 ans de tout ce que nous vous voyez. Nous avons dénoncé jouissance, incompétence, incapacité, insécurité, nzala, courant, les ressources naturelles. Nous serons dans cette situation pendant 9 ans. Pendant 16 ans. Bandeko, à vous-même. Est-ce que 5 ans oyo ba pesi na ndeko Félix Tshisekedi Tshilombo akoki kosala musala te, akoki kosala musala o changer mboka te, il faut kaka 9 ans. Est-ce que 5 ans pe mususu akoki kozwa parce que toki maponomi akoki pe kosala musala te pour na ko changer kolo, il faut kaka 9 ans. Ce que vous voulez dire, c'est les micros. Ce que vous avez dit, gestion, vous allez malam. Ils allaient gestion pénale malam, les Congolais se retrouvent. Peut-être qu'on n'en ferait pas un problème, parce que la majorité allait décider en sa faveur. Mais gestion catastrophique, il y a beau ça la 16 ans dans bandeko, tokozala wapi. Tokozala wapi. On sera où? On sera où? On sera où? Tokozala wapi bandeko, 16 ans. 16 ans au balingi batika, il dépasse 16 ans au pouvoir. Na muto mboka na mama nanga. Toza kufa. Yango to lobi likambwana ekoleka te. Obeko ezali en danger.
et aller en danger. Il faut tout les yango. Tout les yango. Voilà. La motivation, les alliés, la motivation à Koutika, un homme au pouvoir. Un régime globalement, de manière générale au pouvoir. Pour que ba intérêt na ye mona na ya tika la tout ça ye mo za na ba intérêt na ye ba tunyon so bazana union sacrée ba assurer au moins vie na bango mais on s'en fout du reste. On s'en fout du reste. On s'en fout du reste. Gouvernance au balinga pesa 16 ans. Gouvernance ya ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pesa 5 ans, 9 ans, asa lugwa 16 ans na mboka. Mais awa tout ça na bunagana non. Bunagana les sali plus d'une année et quelques mois, plus d'une année dans ma boka ba rebelle. Ici à Kinshasa, tu commences à vivre normalement le la mboka ezo kipete. Plus d'une année, mboka na boka ba paya. Ba invita ba armée étrangère soit disant pour nous aider. Ba koma kolona ba nzete. Ba bundakate. Et assez Sadek ba salaka rien. Parce que gouvernance ya boye. Topé ça. Ils ont 16 ans. 16 ans gouvernance à Boy. Et ça passe. Et ça passe. Et donc, révision, c'est une révision très politique. Dans les buts, c'est le but d'éterniser un homme au pouvoir. Un homme au pouvoir. Personne ne peut lire constitution au Panzi d'Éric. Tu vas expliquer comment on peut procéder. Parce qu'il n'y a pas de mythe. Chez moi, il n'y a pas de mythe. Et quand qui m'a abordé question et révision. Je vais vous démontrer aussi d'autres intentions. Quand on a le canal presse, j'avais expliqué aussi pourquoi on se précipite à lever l'état des sièges pendant que on ne sait pas nous dire les solutions apportées par l'état des sièges. Est-ce que les objectifs de l'état des sièges ont été atteints pour qu'ils soient levés? Il faut un débat sur ça. Si les objectifs n'ont pas été atteints, on nous dit le pourquoi. L'état des sièges, c'est une décision extrême qu'il ne faut pas prendre avec légèreté. Parce que dans la légèreté, tout le monde il faut réussir. Pas parce que nous étions des prophètes de malheur, c'est parce que nous avions des éléments qui démontraient qu'il faut réussir. Sous état des sièges, vous n'avez pas de qui tient la localité belé et quoi. L'objectif n'a pas été atteint. Si l'objectif n'a pas été atteint, il faut évaluer et les moyens et les acteurs impliqués. Et tirer des responsabilités, toutes les conséquences qui s'imposent. Alors, aujourd'hui, on veut lever l'état des sièges. Pourquoi? On va expliquer bien. Toujours article 18. Il y a Constitution, il y a le 18 février 2006. Le débat sur la révision de la Constitution n'est pas un mythe. N'est pas une question taboue. Nous devons détabouiser ce débat pour que nous soyons ayoka. La loi fondamentale au bozota la bozomona yango moko et prévoit les mécanismes de sa révision. Oh nazotangi la bino awa. Yo peso ko chete mezo constitution na yo il y a 18 février 2006 dans son article 18 intitulé de la révision constitutionnelle. Modifié, voilà, c'est pas important. Balobi boye. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment 1. Au président de la République. 2. Au gouvernement après délibération en conseil des ministres. 3. À chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres, c'est-à-dire les députés, les sénateurs. 4. À une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes, s'exprimant par une pétition adressée à l'une des 2 chambres du Parlement, soit l'Assemblée nationale et le Sénat. Vous allez encore continuer.
chacune de ces chambres est soumise, chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui décident à la majorité absolue de chaque chambre du bien fondé du projet, de la proposition et de la pétition. La révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par un référendum sur convocation du président de la République. Toutefois, les projets, la proposition ou la pétition n'est pas soumise au référendum lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat, réunis en congrès, l'approuvent par la majorité des 3/5 des membres. Aucune révision, peut aussi les articles 19, aucune révision de la Constitution ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Alingala balobi boy. Mambi matali ko bongo la mubeko. Toko bongisani yango. E utaka e paya président de la République. Oyo ako kabula pouvoir wana na gouvernement na ye. Basala ka oba bengi projet de révision de la Constitution. Ou soit ba chambre mi balé ya parlement, Sénat na Assemblée nationale. Nde basali proposition ya kobongola mobeko to ya kobongisa yango. Et en définitive 100 000 Congolais 100 000 Congolais bakoki kosala pétition na bango pour réviser la Constitution. Bako déposer yango wapi na l'une des deux chambres du Parlement. Donc trois choses, il y a un projet de loi, un projet de révision et où tu as un gouvernement, tu as un président de la République, proposition où tu as deux chambres, na pétition. Kasibaloui boy. Na mambinyo sowana. Il y a des articles qu'on ne touche pas. Vous savez, la nyonso bino bolingi. On dit que la Constitution, il y a à prévoir les mécanismes de sa révision, et à prévoir les mécanismes de sa non-disparition. Alors, article 220. Et si tu as un bout de Kabila, awa, nabanda iwele ba alaka awa, bavandila awa, bavandila awa. Et si tu as un a commis la livre, et ça a pour attaquer l'article 220. Lélo, il parle de Kotisekedi, il refait, il ressurgit avec la même chose. Article 220, un article verrouillé qui protège la Constitution et qui nous protège nous tous. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement de la République, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Informellement interdite, toute révision ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne, de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Oyoki? Oyoki yango? Oyoki? Nde eloko awa? Nde place bato bazo lobela. Soki eloko est sauté. Article 20, 220. Soki est sauté. Cette constitution n'existera plus jamais. Êtes-vous prêt à accepter de faire sauter cette constitution pour la constitution de l'IDPS au Balibatika na pouvoir pendant 16 ans? Êtes-vous prêt à accepter
de faire disparaître cette constitution pour accepter la constitution de l'IDPS. Qui lui donne le pouvoir de rester au pouvoir pendant 16 ans. Bandeko Balandi. Loi, ils allaient en danger. Ils allaient en danger. Alors, babandi déjà processus. Bon, là, la terre, bah, si babandi, bandeko. Ils ont déjà commencé le processus. N'attendant qu'il y a un article 209. Balobi, aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence et l'état de siège. Il y a une question. L'état de siège a-t-il produit ses fruits? Son objectif a-t-il été atteint pour qu'il soit levé dans la plus grande précipitation? À mon humble avis, la réponse à cette question est non. Alors pourquoi veulent-ils le faire? C'est pour que, basé sur la possibilité, Yako, Lekisa, Mobeko Oyo, Yandaïwel, ils ont visé mandat à chef de l'État. On ne peut toucher les mandats du chef de l'État sans que la Constitution ne disparaisse. C'est le socle. L'État est vendu. L'État est vendu à quoi? L'État mobimbe vendu dans l'article 220. Ce qui est sauté, l'État n'existe plus. Il faut un autre État, une autre république en réalité. On veut faire sauter la République. On veut faire sauter la République pour réinstaller une constitution de l'IDPS. Pour bâtir un pouvoir pendant 18 ans. Ils veulent s'arranger, trouver des mécanismes juridiques pour s'éterniser au pouvoir. Mais est-ce que en 10 ans, ceux qui ont la chance de des mandats, dans 10 ans, ils vont changer de jeter des bases solides sur lesquelles notre dirigeant viendra parachever, viendra continuer la survie de l'État. Il faut 16 ans de pouvoir. Donc, ce pacte républicain, que Votaki Yamopon a est belé. La gouvernance que nous avons actuellement, une gouvernance est basée sur le tribalisme, une gouvernance est basée sur le népotisme, une gouvernance est basée sur la corruption, une gouvernance est basée sur la gabegie financière, une gouvernance est basée sur l'anarchie, une gouvernance est basée sur la misère du peuple, une gouvernance est basée sur la jouissance, une gouvernance est basée sur l'insécurité, une gouvernance est basée sur le bradage des ressources naturelles, des gouvernances au il faut dire l'école pendant 16 ans. Ça, c'est le processus de la disparition de notre nation. Ce qui est une constitution, il y a IDPS, Bandeko. Nous serons tous appelés à disparaître. D'où soutenons cette loi fondamentale. Elle a ses imperfections, mais elle vaut la peine d'être là. Elle vaut la peine d'être là. Elle vaut la peine d'être là. Nous pouvons procéder dans la révision à quelques dispositions, mais en ce qui concerne la forme de l'État, la durée du mandat, ils sont intangibles. Ils sont intangibles. Une situation même si on nous dit ici, Bandeko Balandi, est formellement interdit de réduire les droits et libertés des personnes. La liberté n'a pas bafoué. Ce qui n'a pas et comme un outrage au chef de l'État. Et comme une propagation de faux bruits. Donc, ils veulent faire sauter ça pour installer un truc. Oh, comme ça, ils sont baoumbu. Ils que Mogezali bien gouverné, ils ont la bonne volonté et que voilà, le peuple est bien content de la gouvernance. Oui, on pourrait accepter de faire un débat sur ça. Mais à partir du moment où rien ne va, vous allez vouloir vous éterniser au pouvoir comment? Comment? Donc l'IDPS veut conserver le pouvoir par des voies anarchiques, des voies brutales, des voies dangereuses. Il faut tout télémer là, tout sauver Mboka, tout sauver la constitution Oyo. Face à la constitution, il y a IDPS ou à l'Ingatia, à Katia École Congo. Voilà, je suis ouvert au débat, mais je crois que c'est ça et tension au Bazanango. Mais quand cela ne tient,
Tant on a eu qu'à réfléchir, je me suis dit, est-ce que ils ont distraction? Pour voir ça, mon asali ballon d'essai, asali ballon d'essai mon roboé, pour Ameka, ceux qui bottaient les mêlés en zongi. Mais tu as dit que bilan à Bango et Mabé, un bilan catastrophique, largement négatif. Est-ce que ce n'est pas une diversion? Le roi dit que non, les Congolais sont sensibles à la constitution. On est bon à eux. Ba te belé ba finga ba peuple na biso non un peuple zoba peuple moko boya qui parate non peuple a comprendre na yeke le roi to boya dictature to boya bitumba to boya que mutu azo le pouvoir par des voies militaires zona yo 5 ans mais biso to occupé yote mais ce qui est sili yebelardo ba évaluer yo batali bilana yo batali oh ya kokité ayebela allez pas comme mandat ici, il y a belane ba yemela qui ndeko Tshisekedi na stade. Le coup là bazobo il y a débat sur le bilan à la veille à ma ponomi parce que ba biso to mener débat na malamu to détruire bango ba rozoaté. Alors pour que peuple là la distrait koto bazana ko sala ba jouissance kaki monaki kuna basali francophonie ba distrait ba tout. Oh non tout ça la miss ya Sadek ba isu ko binawa ba distrait ba tout. Au plan politique, parti que l'occasion de débat sur la constitution, agiter le peuple, motiver le peuple, débat sur le bilan de la. Est-ce que ce n'est pas une diversion débat sur la loi? Entre-temps, tout de suite, au bilan de et lui se prépare dans ma ponomie. Bokeba. Donc, à tous les niveaux. Pour tous la distraiter. Concentration sur le bilan, mais ceux qui baillent na iloko amabe to beleli stratégie ya mwana ceux qui to beleli to zongeli bilan na yo talande wa ko vivre dollar économique combien salaire na eza combien ba dépense no ya mukolo eza combien salaire nyo soana ceux qui omoni ke oza na misère na yo eza à cause de la gouvernance ya IDPS loko la IDPS ne muto na ko imposer biso misère à cause de son incompétence, faisons en sorte que les compétences soient sous mboka pour gérer yango. Le régime IDP c'est un régime incompétent qui ne mérite plus de nous diriger. Voilà. Lobi yango ezabongo. Yo so za na contradiction, ça la contradiction na yo mais réalité yango wana. Pour démontrer yango. Très bien. Ndeko Derrick Lukeba tozwa nalombango vidéo ya ndeko oyo député Maïcha Alfred Maïcha oyo telemeli makambo ya bradage minier oyo salemi 3 ministres sont cités ministre ya finance ministre ya mine ministre ya portefeuille oyo ba cité na bradage wana tolanda na no vidéo nazo pesa ba commentaire et puis toko des émission tolanda. Je viens de faire une initiative parlementaire, de contrôle parlementaire. Je viens d'adresser une question écrite à 3 membres du gouvernement, à savoir Madame la ministre d'État, ministre de portefeuille, Madame la ministre des Mines et Monsieur le ministre des Finances de la République démocratique du Congo au sujet de la signature par les 3 membres du gouvernement d'un accord de joint venture avec la société Primera. La société Primera est une société de droit des Émirats arabes unis. Au terme de cet accord, il est indiqué que la société Primera et la République démocratique du Congo créent ensemble des sociétés Primera RDC. 2 sociétés Primera RDC. L'une Primera Gold pour l'or et l'autre Primera Metals pour le 3T. Mesdames et messieurs la presse, il s'agit d'une mafia organisée. Pourquoi? Chaque société Primera n'apporte que $20,000. Je dis bien $20,000. Primera Gold, $20,000. Primera Metals, $20,000. Et dans les $20,000, la RDC apporte 9,000 et la société Primera n'apporte que 11,000. Mais à cause de $11,000, les 3 membres du gouvernement accordent un monopole pendant 25 ans pour l'or
pour le coltan, pour la cassiterie, pour le cobalt, bref, 3T pendant 25 ans pour toutes les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema. Mesdames et messieurs, c'est inadmissible. Maintenant, en termes d'obligation, la République démocratique du Congo s'engage à engager la société Sakima, qui est propriétaire de tous ces gisements, à signer un accord avec la société Primera pour 25 ans, en sorte que, à raison de seulement 11 000 $, Primera soit la seule société à pouvoir commercialiser l'or congolais, soit la seule société à pouvoir commercialiser le coltan, le cobalt, la cassiterite pendant 25 ans. Et ce n'est pas fini. On accorde à la société Primera un régime fiscal privilégié, plusieurs exonérations inédites, et là où elle doit payer au taux de réduction scandaleuse. Rien que pour le coltan, les sociétés congolaises et entités de traitement congolaises payent 12% de la valeur de chaque marchandise, du moins de la cargaison des minéraux, à l'exportation. Là où les sociétés congolaises payent 12%, Primera ne payera que 3,5%. Nous avons calculé uniquement pour le coltan, le trésor congolais paye 80% de ses revenus. Au cours d'un mois, à voir le flux, nous perdrons 500 millions de dollars chaque mois pour les 3 provinces et pendant 25 ans. Nous avons donc dit que c'était inadmissible. Nous avons posé la question aux membres du gouvernement concerné parce que, comme vous le savez, le régime conventionnel a été abrogé par le nouveau code minier. Aujourd'hui, nous sommes sous le régime légal et toutes les sociétés sont traitées de la même manière. Le président de la République dit, et avec raison, vouloir créer des millionnaires congolais. Ce n'est pas en accordant un monopole immérité à une société étrangère que nous allons créer des millionnaires congolais. Ce n'est pas en accordant des exonérations illégales à un étranger que nous créons des millionnaires congolais. Et enfin, ce qui paraît scandaleux, en ce qui concerne le règlement du contentieux, les 3 membres du gouvernement ont renoncé au privilège de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Je n'invente pas, le contrat est là gelé. Vous allez même le publier. En ce qui concerne le contentieux, les 3 membres du gouvernement mettent à égalité la RDC avec une société privée en disant que, en ce qui concerne le contentieux ou l'exécution des décisions arbitrales ou judiciaires nées de cette convention signée, la République démocratique du Congo n'invoquera pas son droit à la souveraineté, ni des immunités y attachées. Ce qui revient à dire qu'en exécution d'un jugement produit par Primera, nous pouvons nous retrouver avec le palais du peuple saisi, les comptes du trésor public saisis, le palais de la nation, des immeubles, les symboles de souveraineté ne sont pas protégés. Disons que ce n'est pas normal. Ensuite, comme vous le savez, la société Sakima, à laquelle les 3 membres du gouvernement enjoignent de signer des contrats de joint venture avec la société Primera, cette société a déjà signé des contrats de même nature avec des sociétés de droit congolais, lesquelles sociétés ne sont pas disposées à renoncer à leurs droits. Ils viennent de faire des déclarations. Il s'agit de la société Amir SARL, CDMC SARL, Stone Mining Company SARL. Bolandi, le député national Alfred Maïcha, qui vient d'adresser une question orale avec débat aux 3 membres du gouvernement. Il s'agit de Madame Adel Kainda, Madame Antoinette Samba et Monsieur Nicolas Kazadi, respectivement ministre du portefeuille, ministre de Mines et ministre de Finances. Oyo Bazali cité na contrat de joint venture où l'État Azali de bout en bout totalement perdant. La démonstration vient d'être faite par député Oyo a démontré que chaque année l'État perdra au moins 500 millions de dollars américains pour une durée
de 25 ans. Une durée de 25 ans. Une durée de 25 ans. Et l'État a renoncé na droit naïe, il y a évoqué souveraineté naïe, il y a évoqué n'importe quelle contrainte, mais on a demandé à la société Sakima au Azali ko s'occuper na mambo Italie. Or on a kati le Congo, na kati ya ba province il y a Nord Kivu, il y a Maniema et puis il y a Sud Kivu. De procéder tout de suite à la signature de contrat, oubliant que la même société, Sakima, a signé un contrat de même nature avec d'autres entreprises intervenant dans le secteur Rwanda. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et il note aussi, Nabiso, qu'au-delà de ça, l'État congolais a accordé des avantages, des exonérations imméritées. C'est-à-dire que l'exonération, c'est la taxe à l'importation. À l'importation, parce que yo investissement na na kati ya ekolo Congo yoko sukaba na mboka tolongoli lo ba taxe ya mususu ba impôt mususu tolongoli yango parce que eza na caractère ya kusunga batu yo ki kofuta yango te. Des avantages immérités. Ba mona yango wana immérité qu'on a accordé na société wana Primera, il y a Émirats Arabes Unis. C'est comme ça qu'il a adressé sa question orale avec débat. C'est un scandale, Bandego Balandi. C'est un scandale, un grand scandale. Oh, Bomonio, un grand scandale. Vidéo, ils avaient tamboula partout, partout. Si seulement ça peut nous permettre d'arrêter cette hémorragie. D'arrêter cette hémorragie. Et là, on a 11 000 $. 11 000 $. L'État congolais a 9 000 $. Mais un contrat qui va durer des années au désavantage des Congolais. À qui profite ce crime? Ce qui est information à député où ils allaient vrai, Bandeko Balandi. À qui profite ce crime? Je ne vois pas une société étrangère venir dans un pays, signer des engagements où l'État est totalement contourné sans que il y ait des bénéficiaires en interne. À qui profite le crime? Comment a-t-on arrivé là? Comment a-t-on arrivé là? 3 ministres sectoriels impliqués, cités dans Brada Joana. C'est une bonne initiative. Lui, au moins, il a fait sa part. Député, il a fait sa part. Tolinga, il y a des Congolais conscients. Et c'est un avocat. Il y a des Congolais conscients. Non. Boïta. Pas si nous sommes au Congo. Et où t'as na Rwanda te bandeko. Et où t'as et pas ba grande puissance aux États-Unis, France, Amérique, tout ça, qui bamboko ba occidentaux bien ba impérialiste. Mabe mususu où t'as pas na biso moko. Comment des ministres et gouvernement ba qui signer loko ya bongo, ya ko renoncer même na souveraineté. C'est-à-dire que ba signer lelo, c'est-à-dire que ba signer loko na signamé, nous n'avons droit de revendiquer. Nous ne revendiquerons rien du tout. On a le droit de ne rien revendiquer. Ce qui te signale, tu revendiques que tu as le côté et que bongo. Et puis ceux qui te revenir, que tu revendiquer, ils ont la possibilité de saisir le palais du peuple, saisir le palais de la nation, saisir l'état des martyrs. Donc on a même hypothéqué la souveraineté d'un État. Putain. Le quoi boy pesara kanda moko, je vous dis. Et pesara méchant moko, tu sens que yo limbo kanayo. Mais il y a des gens au bazo kamamboka bazana bolingo mboka te. Famille ni o amitié ni no ba on va comme na ba Émirats Arabes Unis pour ba pesa bango cadeau ya modèle wana. Cadeau ya modèle wana. Est-ce que vous avez senti dans le contrat de la Juventus que l'école Congo a gagné quelque chose de conséquent? Dans la place de Congo. Comment on en est arrivé là? Si on va réviser Mboka, va réviser Mobeko, pour que continuer. Va réviser le Koyo. Va changer, va changer, pour que continuer. Ah, attends vous-même. Attends vous-même. Ah.
pesinga kanda moko ilo et pesinga kanda moko ya osakanate. Ça énerve. Ça énerve. Chaque année, l'État congolais perdra 500 millions de dollars américains pendant 25 ans. Pendant 25 ans. Hey! Je vous rappelle que Dieu me protège. Je suis un vrai patriote. La partie locale. Kaka Sakima wana kaka oro yo bakinde usinye bako na Rwanda. Kaka Sakima oyo. Non, yo zwa or. Vous avez carnet d'adresse. Nous avons l'or qui vous intéresse. Zwani yango. Il dépêche à carnet la or à Sakima wana depuis longtemps. 38 ans opposé bakana ah biso to commune na pouvoir. Ilo wana ndenge to kopanzango. Ndenge to kopanzango. Na Rwanda basala ka iloko wana kaka. Donc biso to ana oh yo zwa. C'est tellement antipatriotique que vous ne pouvez pas vous imaginer. Au nom de quoi vous acceptez de perdre 500 millions de dollars chaque année pour gagner quoi en retour? Et puis, vos PSI, exonération sur vos PSI. Loi et lobby, les députés nationaux l'ont dit. Les lois ont un caractère impersonnel. Loi, il fait à la équitable et à la juste. Il n'y a pas de super opérateur économique, bandeko. Oh, il y a que, oh, il faut une exonération à la boye, oh, non. Et ça, c'est de l'inégalité. L'inégalité, il y a moins. Dans la société, oh, primaire, il y a Émirats Arabes Unis, bango bazana droit à exonération zéro. Et la société, bazana droit à nous sommes dans quel pays ça? Nous sommes dans quel pays ça? Non seulement que vous voulez leur donner des exonérations imméritées, je réponds à le concept du député, mais Bobo Sani que société Sakima, oh, les 3 ministres ont joint de signer un nouvel engagement avec le primaire, il y a Émirats Arabes Unis, à signer la société Moussous, les accords de même nature. De même nature. On crée même un conflit. On crée un autre conflit. Comment on en est arrivé là? To combien on ndenge nini? Bandiko. To combien awa ndenge nini? To combien boy ndenge nini? Comment on est arrivé à supporter le pouvoir ya bouyi? Bandiko. Comment? To combien awa ndenge nini? Je prends l'engagement. Il y a quoi accompagner député Oyo. Ce que ça numéro député Alfred Maïs Tindelanga Yango n'a benga de ça l'émission pour éclairer le peuple. C'est dangereux. Ces compatriotes méritent notre soutien. Méritent. Alinga Lela. Alinga Lela. Pas ni beaucoup papa école boye. Tel député Alinga Lela. Entre-temps, tout ça va problème à l'hôpital. Tout ça va problème à l'école. Bandela Ezate. Avec 500 millions de dollars américains. Combien de routes on peut construire? Combien d'écoles on peut construire? Combien d'hôpitaux on peut construire? Avec 500 millions de dollars, combien de routes on peut construire? Combien d'écoles on peut construire? Combien de centres de santé on peut construire en une année? Dans 500 millions, oh, l'État va perdre. Un bâtiment va y 11 000 dollars, 20 000 dollars. La nation est en danger. Faisons tout pour sauver notre nation. Lui, il a fait sa part. Moi, j'ai fait ma part de dénoncer. Même si je sais qu'après ça, on va m'intimider, on va me rechercher, j'aurais dit la vérité après tout. Merci beaucoup. Pour Nalelo, je crois à Tosukiawa. Nous allons vous revenir. Dans l'émission Moussoussou, toujours dans le cadre de servir le peuple, parce que Bissoto Ozonga Simate, ce peuple a besoin de nous, tout comme le Congo aussi a besoin de nous. Cette émission est réalisée par Ndeko-Déric Lunkeba, le maestro, assisté par notre compatriote Charlie Chango. Je suis Patrick Lokala, candidat député
nationale na Lukunga pour rejoindre l'Assemblée nationale pour biloko aboye to portaka yango. Mais pour y arriver, j'ai besoin de votre accompagnement. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve à très vite.